Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo pour un nouveau tutoriel couture sur le thème cette fois de la fête des pères. Alors c'est un projet qui a été voté dans le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Si vous souhaitez faire partie de cette communauté, n'hésitez pas à venir rejoindre les autres irrésistibles. C'est un groupe que j'ai créé afin de pouvoir mettre à disposition tous mes patrons gratuits. Lors de votre adhésion, vous pourrez donc retrouver facilement tous mes autres patrons et les télécharger facilement. Et vous pourrez aussi partager toutes vos créations faites à partir de mes tutoriels. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors vous êtes nombreux à avoir demandé de faire un projet sans biais. Alors le voici, il est sans biais, mais il comporte tout de même des poches cristal, donc transparentes, et vous allez facilement pouvoir ranger tous les documents liés à la voiture, tels que l'assurance, la carte grise, le permis de conduire ou tout autre document jugé nécessaire. Ça ferme ici avec une petite languette et un scratch, mais vous pouvez très bien mettre une pression ou tout autre système de fermeture désiré. Et la chose intéressante que l'on va voir dans ce tuto, c'est comment faire des jolis ourlets avec des angles droits parfaits comme ceci. Et c'est une super technique que vous pourrez ensuite utiliser pour faire des serviettes de table, des torchons, des sets de table ou tout autre article nécessitant des ourlets en angle droit. Si vous souhaitez tracer vous-même le patron de votre pochette, je vous passerai les mesures dans la vidéo. Sinon, sachez qu'il est toujours possible de télécharger le patron ou dans le groupe Facebook ou sur mon blog. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Si vous aimez ce tutoriel, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre des commentaires et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir les notifications des tutos à venir. C'est parti pour la couture, on se retrouve tout de suite. Alors c'est parti, nous avons besoin de notre tissu principal ici. Ce rectangle fait donc 23 cm de hauteur sur 37,5 de largeur. La doublure qui va venir à l'intérieur fait 19 cm de hauteur sur 33,5 de largeur. Ici, j'ai choisi de la thermocoller pour donner plus de rigidité, mais sachant qu'on a quand même le cristal qui vient à l'intérieur, cela donne déjà de la rigidité, donc c'est optionnel de thermocoller sa doublure. Et au niveau des petites pochettes en cristal, il y en a donc deux qui font la même hauteur de 19 cm sur 10,5 de largeur. Et celle du milieu fait bien évidemment la même hauteur de 19 et seulement 9,5 de largeur. Voici donc les seules pièces dont nous allons avoir besoin pour notre pochette. Alors nous voici avec le tissu extérieur. Sur le tissu extérieur, on a 2 cm de valeur de couture sur chaque côté. Et je suis venue tracer ici pour que vous voyez bien une première ligne à 1 cm par rapport au bord, puis une deuxième ligne encore à 1 cm. Donc on a bien 2 cm à chaque fois. 1 plus 1 sur tous les côtés. Vous n'êtes évidemment pas obligé de tracer ces lignes, c'est juste pour que vous puissiez bien voir. Et je vais venir en fait repasser au fer 2 fois sur ces lignes afin d'obtenir un ourlet. Donc je vais venir à chaque fois repasser une première fois sur la première ligne ici et une deuxième fois afin d'obtenir un ourlet. Et cet ourlet va venir se positionner sur la doublure, vous voyez, qui fait pile la taille intérieure ici. Et on a bien notre tissu extérieur qui va venir avoir une jolie finition comme ça. Je vais aussi déjà tracer ici une diagonale à chaque fois. Alors pas dans le premier angle que l'on obtient ici à 1 cm, mais bien l'angle le plus à l'intérieur de notre rectangle. Alors cette diagonale, je ne vais pas la tracer jusqu'au bord, mais juste à la ligne ici du milieu. La ligne qui sépare donc le bord de l'intérieur ici. Je vais tracer une diagonale parce qu'on en aura besoin plus tard. Donc comme ça, c'est déjà fait. Vous pouvez les tracer si cela vous aide parce que c'est un repère où on va venir coudre ensuite. Donc c'est en fait une ligne qui se retrouve bien à 45 degrés par rapport à nos angles droits ici. Voilà, je vais pouvoir maintenant repasser tel que je vous ai expliqué au début. Voilà, donc je ne suis pas obligée d'avoir mes plis très bien formés ici, parce qu'on va devoir venir les déplier pour réaliser la suite. Voilà, donc là j'ai ma doublure thermocollée dans mon cas, et je vais venir fixer mon cristal. Alors mes deux plus grandes poches sur les extrémités, et la petite poche ici, pile au milieu. Alors je vous recommande d'utiliser plutôt des pinces parce que les aiguilles du coup sont plus dures à enfoncer et ça fait des trous dans le cristal. Et on va venir faire une piqûre de maintien, c'est-à-dire que je vais venir coudre tout autour ici à environ 5 mm du bord
afin de venir fixer nos poches sur la doublure. Voilà, on se retrouve donc bien avec une poche ici sur le côté, une au milieu et une à droite. Alors là, je positionne ma doublure avec les poches à l'intérieur et je vais juste faire une petite simulation au niveau des côtés ici, droite et gauche. Donc je vais retourner mon ourlet et le fixer pour voir en fait au niveau de la fermeture comment ça fait. Donc je vais bien le plier une fois et deux fois. Et voilà, là je vais avoir besoin de faire un système de fermeture. Donc je vais venir mettre une petite languette que je vais venir replier comme ceci. Et ici aussi. Voilà, donc je vais venir faire une couture sur la droite et ici en bas. Et ensuite ma languette va venir ici. Donc je vais coudre le haut ici sur mon tissu principal. Alors attention, que sur le tissu principal et non pas aussi sur la doublure. C'est pour ça que je fais une simulation ici, juste pour voir à quel endroit j'ai besoin de venir coudre ma languette. Et je vais le coudre seulement sur le tissu principal. Donc je vais venir enlever ma doublure ici avant de faire cette opération. Je vous recommande de faire cette manipulation avec la doublure à l'intérieur, parce que le cristal du coup vous montre à quel endroit la pochette va se plier. Donc entre les deux pochettes ici, on a une première pliure, et entre les deux pochettes transparentes ici, on a une autre pliure. Et là, vous allez pouvoir définir votre fermeture. Donc moi, j'ai prévu de mettre des pressions, sauf que j'ai une mauvaise surprise, j'ai pris ma pince et je n'ai pas le caoutchouc ici. Donc impossible pour moi de mettre de pression. Cependant, si vous voulez mettre une pression et que vous ne savez pas le faire, j'ai une vidéo explicative, je vous mets le lien juste ici en haut. Et moi, je vais donc venir coudre un velcro. Voilà. Donc je vais venir coudre ma languette ici, mettre un petit velcro de ce côté. Mon velcro ici, donc où ma languette atterrit. Vous voyez, j'ai fait un petit repère ici. Et donc je vais faire cette opération sans la doublure à l'intérieur. Donc j'enlève ça. Et je vais faire cette opération ici sur mon tissu seul. Alors voilà ma petite languette, et donc là je viens poser mon velcro, donc un petit peu plus petit. Donc là je viens me positionner en plein milieu ici, donc je viens plier. Donc là moi en plus sur mon tissu j'ai des lignes que j'ai pris en sorte de respecter, donc là j'ai bien voilà mon centimètre de valeur de couture. Je viens plier comme ça et je vais venir faire une piqûre ici. Et l'autre morceau vient donc ici sur le repère. Voilà, donc j'ai bien ma languette de fait et on va pouvoir maintenant passer aux finitions ici. Alors, pour nos angles ici, vous voyez, on a nos deux côtés ici qui forment un angle droit. Je vais les plier de façon à ce qu'ils soient bord à bord, endroit sur endroit, comme ceci. Donc là, j'ai bien mes deux tissus bord à bord et ça forme une pointe ici et une diagonale comme ça. Et là, on a bien notre diagonale qu'on a tracée auparavant. Et c'est là qu'on va venir faire une couture. Donc ici sur la pointe, je vais venir coudre sur mon trait jusqu'ici. On ne va pas jusqu'au bout là, mais on s'arrête bien ici. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Voici donc ce que j'obtiens. La couture juste ici, vous voyez, ça ne va pas jusqu'au bout, ça forme un petit bec ici. Et là, je vais pouvoir venir couper à peine 0,5 de ma couture. Parce que tout ça, tout ce qu'on a ici, la pointe, c'est vraiment du tissu en trop. Donc je viens couper ainsi. Et là, je vais venir faire exactement la même chose sur les trois autres côtés. Voilà, et là, dans la pointe, on peut même venir couper dans l'autre sens, comme ça. C'est pour éviter d'avoir trop de tissu ici. Ça va nous gêner une fois à l'intérieur de notre pointe. Donc, on peut le faire sauter comme ceci, en coupant. Voilà, et maintenant, lorsque l'on revient ici, donc sur l'envers de notre tissu, on va venir pousser les pointes ici. On peut même utiliser ses ciseaux ou voilà, par exemple moi j'aime bien utiliser mon petit crochet ou même la pointe d'un stylo, ça marche très bien. Et on vient pousser tous nos angles pour les faire ressortir et on obtient, vous voyez,
vraiment des jolis angles. Et vu qu'on n'a pas cousu ici jusqu'au bout, hein, c'est très important de ne pas venir coudre jusqu'au bout, pour pouvoir rabattre cette valeur de couture ici à l'intérieur. Si on avait cousu jusque là, évidemment, on ne peut pas rabattre cette partie. Donc là, je vais retourner au fer à repasser pour pouvoir bien remarquer mes plis. Et ensuite, vous voyez, on va pouvoir venir positionner nos doublures ici. Et logiquement, si on a bien calculé, bien travaillé, on a notre ourlet qui va venir chevaucher notre doublure juste sur 1 cm tout le long. Et donc on va avoir une jolie finition ici à l'intérieur. On n'aura plus qu'à venir faire une surpiqûre ici, tout au bord, tout le long. Et notre pochette sera déjà terminée. Me voici donc devant le fer à repasser. Et donc j'ai juste, vraiment les plis ils ont déjà été faits une première fois. Donc ils sont très très faciles de se remettre en place. Et je vais venir donc bien presser partout pour reformer les plis. Voilà, regardez, on a donc tous nos côtés bien repassés. Et là, je vais venir positionner donc ma doublure à l'intérieur. Donc je la glisse ici jusqu'à ce qu'elle bute dans les coins. Si vous voyez que c'est un peu difficile de rabattre ici, rien n'empêche d'enlever voilà, 2 mm d'un côté ou un petit millimètre d'un côté, un de l'autre. Et puis sur les côtés, pareil. Là, vous voyez, ça force un petit peu. Donc là, je peux couper un tout petit peu sur les côtés. Alors, on réessaye. Voilà, donc là, nickel. Ça rentre vraiment facilement. Et puis, ben, je vais venir mettre des pinces pour bien fixer tout le tour. Et je vais venir faire ma surpiqûre. Donc ici, tout le long. Et quand j'arrive dans l'angle, j'arrête bien mon aiguille pile sur la couture ici qui fait la diagonale. Je retourne mon ouvrage en levant le pied de biche sans lever l'aiguille. L'aiguille reste bien enfoncée pour ne pas perdre du fil de l'ouvrage. Et je continue en ligne droite. Et on va faire ça donc sur les 4 côtés. Alors nous voilà à la dernière étape. Je vais donc venir faire une surpiqûre tout autour ici. Et donc en arrivant pile ici dans l'angle, je laisse bien mon aiguille plantée, je lève le pied de biche pour tourner mon ouvrage et je continue. Attention lorsque vous arrivez à la petite languette de bien la passer de l'autre côté ici pour pas la coudre en même temps. Et voici donc les finitions que cela donne, des jolis angles, bien en angle droit et bien finis ici au niveau de l'intérieur. On n'a plus qu'à vérifier quand même si ça marche. Donc on peut glisser l'assurance d'un côté, ici au milieu la carte grise. Et voilà, il reste une pochette extra pour d'autres documents ou bien pourquoi pas le permis de conduire. Et on n'a plus qu'à refermer. Et voilà, on a déjà terminé notre petit porte-document de voiture. Facile à faire et rapide. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucun de mes tutos futurs. À bientôt!